Salut à tous, bienvenue dans Sans filet sur Winamax TV, chaque jour de 17h à 17h45, chaque jour très bien accompagné. Julien Varlet à ma gauche qui s'est ambiancé sur le générique de Sans filet. Il s'est ambiancé. Ouais, après, il a dansé quoi. Après une victoire, on est toujours sur une bonne dynamique. Ouais, il t'a remis le blouson, j'ai vu Et le voilà. de la victoire historique. Mon blouson porte-bonheur. Face à Benoît Mélin, notre expert tennis, qui est tu toujours parles là. du tennis de table Bah, direct. évidemment, Direct. Ah bah oui. Attends. bah, évidemment. Ok, On part ouais, sur de de toute bonnes façon, bases. on va pas résumer notre émission absolument sublime à une histoire de tennis de table. Si je crois que c'est ce qui est en train de se passer, notamment sur les réseaux sociaux. J'espère que vous êtes en forme, les amis. Nous, on est très en forme, même si on ne dort pas beaucoup. Aujourd'hui, fin des 16e de finale, on parlera de notre dernier Français en lice, Gaël Monfils. Et évidemment, du choc entre Osaka et Korigov. Ça sera en deuxième partie d'émission. Deux combinés boostés qui concernent les hommes aujourd'hui. Regardez, c'est assise, donc commencez pas à me dire. Attends, non, parce que. Nadal juste, 3-0. Nadal qui a Nadal. joué 2 heures depuis le début de ce tournoi face à Tchoum qui a joué plus de 11 heures. Nadal 3-0. Zverev par au moins 2-7. Et 5-7 entre Isner et Silic, qui est un classique du tennis. C'est à 6. Ensuite, on enchaîne avec l'autre code boosté masculine. Et là, c'est Monfils 3-0. Oui, c'est à 9. Donc, on a été gourmand. Et Kyrgios par au moins 2-7. Sachez, les amis, qu'il y a d'autres codes boostés disponibles sur le site. J'ai choisi celle-là parce que c'est celle que j'aime le plus. Voilà. Sans oublier non plus la promo proposée. Attends, excuse-moi, parce que le par au moins 2-7, j'ai du mal. Ça veut dire 3-1. 3-1. 3-1 ou 3-2 Ou Non. 3-0. Non, 3-0 ou 3-1. Ouais. Tu veux retourner faire ta sieste? Non, mais parce que c'est vrai que je ne vois pas ce truc-là. Oui, 3-0 ou 3-0 3-1. 3-1, d'accord. Voilà, sans oublier, je lisais la promo, donc US Prophet, 5 000 € à gagner. Et notre cher modo du jour va mettre ça dans le chat. Allez, tout de suite, direction Flushing et son tableau masculin. C'est quand même monstrueux. Oui, c'est le jour J, enfin, jour de 16e de finale pour Gaël Monfils, le seul Français en lice, le Parisien qui va ouvrir la night session sur le Louis Armstrong. J'espère que vous avez bien vos programmations devant vous, messieurs, cette fois. Ah oui, merci. Hein. Merci de le dire à l'antenne. Merci. Et donc, il sera opposé à Denis Shapovalov, adversaire qu'il n'a jamais rencontré. On rappelle vite fait, Shapovalov, demi-finaliste à Winston-Salem, reboosté à New York. Il vient de gagner 5 de ses 6 derniers matchs et surtout, il a mis une étonnante fessée à son ami Félix Auger-Aliassime. Et donc, on aura Monfils face à Shapovalov. Match à regarder sur Winamax TV. Pour 1 € sur votre compte, est-ce qu'il faut être inquiet pour notre Français qui est favori dans cette rencontre? Ah, l'angoisse, je sais pas. Je peux te dire automatiquement, parce que si Shapovalov a bien joué à Winston-Salem, il monte en puissance, effectivement. Alors, j'ai envie de te dire, il met une fessée à Auger. Oui. Il joue quand même Laxonen derrière pour arriver Ça sur va. Gaël. Oui, il alors, fallait passer. il aurait très bien pu, tu laisse-moi- vois, partir dans un bon petit délire. Laisse-moi finir. J'allais arriver. Ça va. J'allais arriver à ma conclusion, ensuite je te laisse parler. Oh, le boulard, Bah non, mais- mec. Mais la Non, mais montgolfière. depuis qu'il a C'est la gagné, montgolfière. c'est Mais non, mais terrible. Il décolle tout seul, le gars. Il me laisse pas C'est finir. parce qu'il a poussé Donc- à la salle. Ah oui, il pousse. Donc j'allais dire, voilà, il n'a pas eu des matchs hyper difficiles, mais il a vraiment fait le job. Et surtout, je reviendrai sur le premier tour, où je trouve vraiment que tactiquement, il a été très bon. Alors peut-être, c'est ce que j'avais dit après Auger, est-ce que c'est Youzhny qui lui a apporté un peu de, comment dire, de structure dans son jeu, c'est ce dont il a besoin. Non, En mais tout moi, cas, il le fait très bien. Mais Youzhny ou pas Youzhny? Comment il joue Gaël? comment joue Gaël? Non, comment il joue, Shapovalov, pardon, pour battre Gaël? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser son service de gaucher Ouais. pour essayer de le sortir maximum, puis il va rentrer dedans. Comme il le fait même parfois avec son revers sauté à une main, qui est quasiment le seul à faire. Tu as vu les patates qu'il met, Gaël? Non, mais très souvent, il frappe c'est fort, mais de loin derrière sa ligne de fond de cours. Donc, tu vois, à partir du moment où tu es loin, ça te laisse quand même un petit peu de temps. Si Gaël, par contre, se rapproche de sa ligne et là, vient l'agresser, là, il va être pris à la gorge, le pépère Shapovalov. Mais si Gaël joue assez loin, ça laisse le temps, tu vois, ça lui laisse le temps de faire le jeu. Mais moi, je pars quand même sur Gaël. J'ai mis dans mon petit tableau Match Gaël. approché, match serré. Ouais,
Moi, je pense qu'il va y avoir au moins un 7 des deux côtés, donc je partirais sur un 4-7 minimum. Mon fils est plus fort. Moi, je pense que Gaël est plus fort, oui. Il y a encore quand même pas mal d'irrégularités du côté de Shapovalov, même si tu l'as dit, 6 matchs, 5 victoires ces derniers temps. Ça. Mais sur la globalité, Rappelle-nous le parcours pour le moment de Gaël Monfils. Ramos et Vignolas Copil. et Copil, effectivement, ça peut Voilà. être non plus très compliqué. Oui. Je suis d'accord. Mais je me dis, C'est le vrai premier test. on dit très souvent, voilà, les joueurs, ils regardent quand même un peu le tableau, et il a quand même une opportunité derrière, c'est Andorre Boublik Ouais. pour aller en quart. Ouais. Je me dis Gaël, punaise. Et puis allez, on rêve, un Kyrgios Gaël en quart. Mais voilà, je me dis que Gaël. Oh là Non, non, mais- là, arrête, on sait Mais non, même mais- pas. Déjà, mais Shapovalov, ça m'angoisse. Moi, je dis Gaël. Regarde, j'ai les dents qui tremblent. Rien que d'y penser à ce match-là. Je sais pas. Je dis Gaël. Sur YouTube, on nous regarde aussi. Salut à tous les amis d'EcoTurf qui, lui, va plutôt partir sur un Shapovalov en 3. Donc ça En ne 3? suffit pas tellement. Ouais, c'est un peu Oh. sévère d'EcoTurf, mon ami. Tu sais, bizarrement, mon fils rate rarement les débuts. Après, ça se complique. Tu vois, en général, quart, quand il arrive en quart, il nous invente des trucs. C'était quoi ta stat d'hier? Le nombre de deuxième semaine qu'a pu faire Gaël. Oui. Et quand il est en deuxième semaine, le nombre de quarts qu'il a pu faire. Ah, mais je l'ai pas gardé, ça. Il doit être. Fallait le Il fallait me prévenir, là. Je vais chercher mon sac. mais non. Parce que il est à 18 deuxième semaine. Et sur les 18 deuxième semaine, à chaque fois, il fait Je crois que c'est 18 s'il y va là. 9 quarts. Ouais. 9 quarts, 9 voilà. quarts. Ouais, c'est ça. Donc tu vois, je me dis que c'est quand même T'as raison, t'as une raison. source T'as raison. d'information. Alors après, les stats et tout ça, mais à un moment, il y a quand même de la régularité chez Gaël et je pense qu'il ne ratera pas le rendez-vous. Gaël en 8e. Attends, je regarde. Sancho, j'ai mis mon fils en demi. Buvikash, mon fils va nous décevoir. Pardon, 5-7, mon fils, Yadosowin. Non, mon fils va nous décevoir. Je suis pas sûre. Il adore New York. Il adore cette ambiance. Puis en plus, c'est il pas- va jouer en night session. Oui, là, ça va être un peu le brûlant, match, bouillant. Non, moi, j'y Giovanna crois, Gaël, Press, mon tu fils. vois, mon fils, win, ouais. Mon fils, Sancho, machin. Je vais dire mon fils. Je vais dire mon fils. Merci, Benoît. Mais il n'a pas envie de dire, Merci Gaël. beaucoup. Ça donne envie d'aller sur mon fils, en tout cas. Hein? T'as l'air convaincu. Si, j'ai envie de... Mais attends, si tu parce veux que être tu me petit dis, bras. mon fils, Non, mais attends, mon regarde. fils, il adore New York. Shapovalov aussi. Hein. Ouais, puis, c'est pas parce que tu adores un tournoi que tu joues bien aussi. Ouais. C'était ma fête, là. Non, mais J'ai compris. Ok. On n'a pas de repère sur les deux, c'est ça qui est dingue, quoi. Tu vois, tu peux pas t'appuyer sur quelque chose, là, sur les dernières semaines, sur un truc, sur un machin, hein, qui te fait dire que le mec... Il fait quand même demi à Montréal, Gaël. Voilà. Ouais, mais oui, d'accord, mais bon. Ok, il bat à goutte. Bon. Bah ouais, mais il était là, il a fait demi quand même. Sinon, il y a le plus de 3,57 dans le match si vous êtes aussi indécis que Benoît et Julien. Non, Mais non, moi, je on suis n'est pas pas indécis. indécis, on n'est pas indécis. Pour nous, c'est mon fils. on ne se comprend plus. Mais non, mais Gaël parce en que- 4. Au bout d'une semaine. Non, mais on s'est tellement viandé, j'ose même pas regarder Ah mon oui, tableau. non, Ah non, mais moi, on m'a pas regarde moi, pas. ça me- Ah, moi, Non, non, regarde, ça me regarde pas. brûle les cils. Là. Je regarde le tableau, ça me brûle les cils. C'est une catastrophe. Allez, votre dernier mot sur ce match-là entre mon fils et Shapovalov. 4-7 Gaël. 4-7 Gaël Moi, pour Julien. 4-7 Gaël. Oh bah, ça suit le train Varley. Donc 3-1 pour mon fils. Non, pardon. 5-7 Gaël. 5-7 Gaël. Ça peut être énorme. Ça peut être énorme. En peut tout être cas, match à ne pas rater et match diffusé sur Winamax TV, évidemment. On va continuer avec la Night et le Arthur H qui sera le théâtre du Oh là duel. là. Très attendu aussi. Vous avez vu, je vous mets déjà bien dans le bain. Hein. Ah, Entre Roublev et Kyrgios. Oh là là. Et oui, Kyrgios qui n'a laissé aucune chance, on le rappelle, à notre Français Antoine Wang. Il a toutes les raisons en plus d'être satisfait de son début de tournoi. Kyrgios, si on enlève l'extra sportif, c'est un sacré client quand il s'implique. Et là, dans cette US Open, clairement, il a envie de s'impliquer. Moi, je le trouve vraiment. Alors, il nous met sur le court que son bon côté. C'est appliqué, talentueux, voilà. Il fait vraiment ce qu'il faut. Hier, hop, on lui a glissé un petit double. Il a joué son double. Oh, c'était marrant. T'as vu son petit décalage de crabe là? Non, t'as pas vu? Ah, Quand si, il est au son filet? petit- Ouais, moi, le c'était côté. marrant. Un décalage de Ouais. crabe. Tu vois, les crabes, ils marchent sur le côté. Oui, bien sûr. Bon, voilà, il arrive au filet, il finit le point et. Oui, comme faisait Stéphane Edberg. Qui était... Voilà. Bah, D'accord. j'appelle ça le décalage de crabe. Parfait, je vais aller voir Nick et je vais lui dire écoute, tu connais pas Marie, elle t'appelle le crabe. Tout va bien se passer. Voilà, on lui a glissé son petit double. Il s'en est sorti avec Marius Copil.
Moi, je trouve qu'il est vraiment impliqué. En plus, là, lui qui est là d'or le show, va jouer sur le Arthur Ashe, Night Session. Pas louper ces deux matchs-là. Hein. Mon fils Kyrgios, ça va être... Mais moi, dans mon tableau, pareil, j'avais Kyrgios au 4e tour. Je pars sur Kyrgios parce que je pense qu'il peut faire péter les plombs un petit peu à Rublev. Il joue bien, mais il est tellement sur un fil, le petit Rublev, qu'il suffit qu'il y ait un petit grain de sable, il va se faire agresser, l'autre va se servir extrêmement fort. Kyrgios. Oh, la vache, ils sont énormes ces matchs. Mais non, mais ce qui est génial, c'est que tu te rends compte que là, tu vois, pourquoi on a des croix partout aussi ? Parce qu'on avait l'habitude de toujours mettre un peu les mêmes noms. Et là, tu te rends compte qu'on a des noms qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Là. Ah bah oui. Ah bah c'est sûr que Andorra Public. Ouais, non mais tu vois, non mais ça n'a l'air de rien. Ce n'est qu'un 3e tour, mais on n'a jamais eu. Mais louons cette réussite aussi. Hein. Voilà, si on les voit là, c'est pas non plus par hasard. Ils n'ont pas volé leur. Alors place. je suis tout à fait d'accord avec toi, mon Bézi. Tout à fait d'accord avec toi. Kyrgios, c'est très compliqué, très impliqué. Rublev sur un fil, je suis d'accord. Mais je pense que si à un moment ou un autre, tu dois te dire, ok, le Kyrgios, là, je vais lui fermer son claquet, parce qu'il y en a la casquette, c'est toujours lui, la star, le machin, le truc. Parce qu'il a du caractère, le Rublev. Ah mais je dis pas le contraire. Ça va être chaud. Ça peut être très, très violent, ça. Mais tu sais... Medvedev, à côté, c'est un gamin à côté de Rublev. Hein. Oui, parce qu'on a tous suivi hier ce qui s'est passé, évidemment. Medvedev, à la fin, son interview sur le court, on ne va pas en revenir... là-dessus dans cette émission, tout a déjà été dit, donc on va passer. Non, mais tu sais, le problème, c'est une force et un inconvénient pour Kyrgios, c'est que c'est lui, ça ne dépend que de lui. Bah oui, c'est bien le problème. S'il est dedans, mais et là, pour l'instant, il est dedans depuis exactement, le début. sur les 2 premiers matchs, il est vraiment dedans. Donc parce que regarde, il peut varier. J'ai pas l'impression que Rublev, ça le gêne. Il peut frapper. J'ai pas l'impression que ça gêne le Rublev. Alors, je pense que s'il fait son bordel au service, dans tous les sens, effectivement, ça peut le déstabiliser. Mais c'est pas non plus un champion du monde du retour, le Kyrgios. Non. Tu vois, il contrôle en retour. Il est pas méchant, il est pas mais le problème, c'est que Kyrgios va vouloir frapper très fort et que Rublev, il adore ça. Il va vouloir en mettre encore plus. Et c'est là où il peut commencer à rater et faire pas mal de fautes. Et je pense que dans la gestion des moments un peu chauds et garder de temps en temps un peu la balle dans le court, il a un peu plus ça, le Nick Kyrgios. Donc je partirais un peu comme sur Gaël, un 4-7 Kyrgios. Il y a des belles cotes à aller chercher sur ce match. 3-7, hein, ça c'est victoire de Kyrgios. Ouais. Et 3-7. Ouais. 3-7-1. Ouais. Pour victoire de Kyrgios. Ouais. 3-7-1, victoire de Rublev, c'est quoi ? 6,50. Ouf. Tu vois, je trouve que pour l'instant... Je ne vois pas prendre qu'un 7. Hein. Mais tu fais ce que tu veux. J'explique juste... Cassé. J'explique juste que Kyrgios se retrouve dans une position qu'on ne sait pas du tout comment il va la gérer. On ne sait pas. Donc là, effectivement, on est là, Kyrgios, génial. Sauf que là, on n'est plus dans le show, là, on n'est plus dans le cirque. Il sait très bien qu'il ne faut pas qu'il déconne, là. Il ne peut pas déconner, sans rien, il ne peut pas. Il sait qu'il y a tous les superviseurs qui sont en train de le mater. Il a une belle opportunité. Il a une opportunité de malade d'enfin montrer sa petite frimousse là, de bouboule loin dans un tournoi du Grand Chelem. Parce qu'on rappelle qu'il n'a fait qu'une deuxième Qu'une semaine. Une seule fois. Une seule fois. Il a fait qu'une. Deuxième semaine. Bah non, mais ça serait peut-être sa deuxième. Ouais. La deuxième. Non, mais il a fait qu'une deuxième semaine en Grand Chelem. C'est bien pour ça que je pense que autant Rublev, lui, tu vois, il revient. Il est mort de faim. Non, mais puis il revient, il est bien, il joue bien, il sent bien la balle. C'est évident qu'il sent bien la balle, hein, surtout contre Simon. Mais toujours est-il tu sens qu'il est là, le mec. Alors que Kyrgios, pour moi, il va pas supporter cette pression-là. Je crois qu'il va exploser. Faites votre propre avis sur le chat Winamax et YouTube. On va passer au match que Julien attend le plus parce qu'il y a d'autres matchs avant cette night session. C'est évidemment celui opposant le numéro 2 mondial Rafael Nadal à donc Chung. Alors sachez que Nadal a passé 2 heures sur les cours depuis le début du tournoi. 2h08. 2h,08. Et son adversaire 11h14. Ah, il a la stat. C'est terrible, je ne peux pas la voir. C'est son métier. C'est son métier, c'est vrai. Voilà, bon, les codes de base, évidemment, sont pas intéressantes. On se demande comment on peut renverser la légende en partant avec un tel handicap. Non, puis moi, même je suis sur le 3-0, là. Si on imaginait que le match dure un petit peu,
Le petit Chung, là, je pense qu'il sort 2 matchs où il est mené, en plus il est mené à chaque fois 2-7-0. Il sauve une balle de match au tour précédent. Ouais. Il sauve une balle de match, il met 5-2 dans le 5e contre Verdasco. Et puis, il n'a pas le jeu. Une fois de plus, je reviens sur ce que je disais, il n'a pas le jeu. Souvent, les adversaires n'ont pas forcément le jeu pour gêner Nadal. Il est droitier. Nadal, avec son jeu de gaucher, va l'enrouler, va le faire aller très très loin côté revers. Il a en plus tendance à jouer un petit peu loin de sa ligne. Il a tendance à glisser même Chung. Donc non, je vois pas. Ouais, là on est tous d'accord là-dessus. Benoît, tu suis. Non, c'est même, tu vois, sincèrement, c'est même peut-être pas un match intéressant. Allez. Non, Ouais. ça n'a- Dans un combiné, un 34, on prend. Ouais. Non, mais enfin, après, je sais pas, imaginons que Nadal se blesse, j'en sais rien, mais bon, Chung n'a aucune il a chance. pas l'air de- Aucune ouais. chance. Je suis d'accord. Alors par contre, il y a vraiment un axe de développement où il doit progresser, Chung. C'est même si à un moment, il avait gêné un peu Nadal, rappelle-toi, à Barcelone sur terre battue il y a 2 Mais ans. les yeux, tu peux rien faire. Mais, Quand t'es myope, t'es myope. Non, c'est son service. Son service, il y a quand même un gros problème, quoi. C'est que... Mais bon. Allez, on va passer maintenant au match que Benoît. Là, c'était le match de Julien. Là, c'est le match que Benoît attend le plus. C'est celui qui oppose Andourar à Bublik. L'Espagnol de 33 ans qui n'avait jamais passé un deuxième tour à l'US. D'ailleurs, en Grand Chelem, son meilleur résultat, c'est 3e tour à Roland et Wimb en 2015. Et cette année, dans les 3 premiers tournois du Grand Chelem, il fait quoi? Il fait first. Bublik, lui, n'a que 22 ans. Et il découvre les Grands Chelems. C'est son premier US Open à Bublik. Et Andourar, voilà, donc 33, 22, de l'expérience, pas d'expérience. Mon cher Benoît, ton match préféré, où vas-tu? Oh là Patate chaude. Compliqué, Après, très pour les gens qui connaissent pas forcément les deux joueurs, Andorra... Andourar reçu, mais Ouais, après, mais c'est plus c'est Bublik. l'espagnol de base. Voilà. C'est assez solide des deux côtés, ça enroule énormément. Gentil comme tout. C'est plutôt... Qui parle bien français, d'ailleurs. Très Qui gentil. est plutôt même, j'ai envie de dire, un joueur de terre qu'un joueur de dur. Et Bublik, pour moi, c'est le Kyrgios russe. C'est que c'est un peu fantasme, c'est un peu tout fou. Maintenant, moi, je mettrais Tu sais Bublik... que c'est... combien elle a fait 26 doubles fautes Ouais. au tour précédent. Ouais, mais on parle de ça, on en a parlé aussi. 26 doubles fautes, il sert à 200 ce deuxième balle. Donc automatiquement, tu prends quand même tu prends des risques à un moment ou à un autre. Non, mais non. Tu frappes limite parfois plus fort en deuxième qu'en première balle. Donc, mais Tu te rends compte que le circuit du tennis est en train de se kyrgiosiser. C'est-à-dire que Medvedev qui insulte le public. Enfin non, il n'a pas fait ça, mais enfin, ça peut devenir un bordel absolu. Hein. Et là, avec Bublik, Mais moi, c'est ce que je t'avais dit déjà la dernière fois. Moi, où le tennis peut progresser, le tennis un peu du futur, ça va être les deuxièmes balles des joueurs. C'est que si les joueurs arrivent à servir, un peu comme Kyrgios le met un peu en place, servir quasiment aussi fort des premières que des deuxièmes balles, comme Medvedev le fait. Ouais. eh ben, les adversaires pourront plus agresser, ne pourront plus essayer de prendre l'avantage dès le retour. Tu Et sais, à un moment, ils c'est avaient ce que parlé, tente Bublik. quand il y avait tellement de bons serveurs, ils avaient parlé d'enlever la seconde balle, de plus avoir c'est qu'une vrai. seule balle au service. Non, mais puis aussi, on peut jouer son short. Comme tu nous vois. au ping-pong, Ah ouais. il y a exactement les mêmes règles Mais oui, non, mais qu'au ping-pong. donc, enfin, ils ont dit, bon, bah non, on va pas faire ça. Et là, tu te rends compte que ça peut devenir une dinguerie, quoi. Pour moi, Parce que c'est ça. c'est Les la mecs tactique. vont faire 2 mètres, Ouais. vont servir du plomb dans tous les sens. Tu fais quoi? Alors, bien sûr, t'inquiète pas, ils vont inventer d'autres choses. Ils vont ralentir les surfaces, mettre des balles plus grosses. Enfin, mais on peut, dans 50 ans, le tennis, ça peut être drôle à voir, parce que j'avoue que je sais pas trop à quoi ça En tout cas, ce sera plus drôle déjà de Eh voir bah, ce qui va se bah, passer entre bah, Andourar je pars et sur Bublik. Bublik. Bah, moi, je pars sur Andorra. Ah, bah ça arrange Je les pars affaires. sur Bublik, pourquoi? Parce que la cote est intéressante, moins d'expérience, jeune joueur, Oui. qui a envie de se faire plaisir, qui, bon voilà, casse un peu les codes, donc Bublik. Non, Bublik, il va. Papillonner. Attends, mais Bublik, c'est quand même là. C'est le mec, tu vois, t'as l'impression, tu sais, comme dans les boîtes de jeux, tu sais, c'est le puzzle, mais il manque la pièce. Tu sais, tu la cherches tout le temps, tu t'énerves, quoi. Non, il est pas fini, ce mec-là. Il est pas fini. C'est pas possible. Allez, on va parler d'un classique maintenant. Un classique, on va assister ce soir au 12e duel entre Isner et Silic, le Croate, qui mène 8-3. Ça a toujours été très serré entre eux et en Grand Chelem. Ils se sont joués à Wimb en 2015 et à l'Australienne en 2011. Et il y a eu au moins 2 tie-breaks dans le match à chaque fois. Alors on s'attend à un match à rallonge. Et souvent, le tie-break était dans le premier set. Voilà. Il n'y aura pas de match à rallonge. T'y crois pas? Bah, c'est vrai que Silic après a été moins. Tu mets qui, toi? Ah, je mets Isner. Moi aussi. Moi, je mettrais Isner, mais je... Bah là, on est tous Ouais, les trois alors, d'accord. Ouais, je suis d'accord. Mais un Alors, match long. Donne-moi les Qu'est-ce bons qu'il y a résultats d'Isner sur cet été. Il a fait quoi? Isner Non. Il a fait quoi? Isner Je me Bah, souviens donne-moi pas les tout bons. de suite, là. Attends, donne-moi les bons résultats de Silic. Ah, mais j'ai jamais dit que Cilic avait Non, mais joué. donc voilà. Donc là, c'est un peu Non, le mais je combat suis de... tout à fait d'accord, mais tu dis il va pas y avoir de match Isner.
Non, Mais c'est à part sûr, là ouais. où il joue un peu mieux, cet été, c'était le néant total. Hein. Tête de série en Atlanta, il fait quart. Derrière, on le voit pas. Moi, sincèrement, c'est vraiment compliqué. Hein. Je mettrais Isner parce que je me dis qu'il est chez lui, mais Ah non, moi je mets pense Isner pas. pour une seule et bonne raison aussi, je pense, c'est que voilà, il te met 3-7 à Schtroumpf, alors que je pensais que ça allait être un petit peu compliqué. Et ça n'a pas été que du service. Tu vois, à un moment, il a fallu cogner dans la baballe un peu du fond contre Schtroumpf, alors que je trouve que le Silic, au niveau. Ça n'a plus rien à voir avec le Silic. Il a gagné ici, Silic. C'est quand même pas si vieux que ça, tu vois. Ouais. Enfin, si, 5 ans, ça commence, mais toujours est-il qu'il a gagné, quoi. Isner, il n'a jamais dépassé l'écart. Donc tu dis à la base, tu m'aurais dit la question il y a 3 ans, Silic. Là, aujourd'hui, je te mets Isner. Non, mais puis, pour moi, il n'y a même pas de discussion. même s'il a changé d'entraîneur avant Wimbledon, là, le Queens, il a pris Wayne Ferrer et tout ça, j'ai pas l'impression que pour l'instant ça fasse bouger. Il y a une cote Mais- marrante, score exact, 7 numéro 1. Je vous ai dit qu'il y a souvent un tie-break entre les deux dans le premier set. Donc voilà, si vous voyez Isner remporter le premier set 7-6 ou Silic. Voilà, c'est marrant si on veut un peu de danger. Mais pourquoi pas. Mais tu vois, après, oui, encore une fois, tu vois, on a toujours cette impression que Isner gagne toujours au tie-break. Oh, c'est pas une impression. Il y a quand même, si on Oui. regarde, à mon avis, ses scores. Il est quand même à 387 tie-break depuis le début de sa carrière. Hein. Combien 387. Non, mais tu déconnes. Bah si, je te le Tu dis. les as comptés Mais je travaille de temps en temps. Il est un superstite. Le boulard du mec Il Fallait compte pas les perdre tie-breaks. hier. Bah oui, Mais non, écoute. mais parce que c'est tellement énorme, il en fait tellement qu'à un moment, voilà. Et je crois qu'il doit être à 259 ou 262 gagnés. Voilà, en tout cas, Isner, Isner. Silic, oui, tous les trois sur Isner et J-Bax qui nous dit dans le chat sur Winamax, si les trois vont sur Isner, je vais sur Silic. Oh, mais vas-y, mais t'as raison. Mais attends, mais oui, mais c'est génial. bien Ça sûr. va se terminer comme Bah ça. non, mais Faut maintenant. pas faire ça comme ça. On essaye quand même mais- d'apporter. mais- Bah oui, oui. Et là, à l'heure actuelle, je me demande même si Silic est capable d'aller au Ouais. tie-break contre Isner. Nous verrons ça et on va suivre maintenant Zverev qui a rendez-vous, lui, avec un joueur qu'il a toujours battu, le Slovène Bedene, en début d'année. Le jeune Allemand lui avait infligé 3-7 secs à l'Australienne, mais depuis Zverev, on le sait, a traversé une vraie crise de confiance et son début de tournoi est loin d'être une promenade de santé. Est-ce que Bedene a un coup à jouer, selon vous? Bah, si à un changement de côté, Dédéné attend que Arrête, Zverev passe, tu vois, puis il lui fait... Arrête. Peut-être que Alors Zverev moi, va Zverev, s'en remettre. j'adore quand même son attitude, parce qu'il a beau être dans le le mal, dur, ouais, dans le dur. jamais, tu vois, non. jamais ça ne transpire. Ah, Il mais n'y a c'est pas vrai. un mot plus Ah au si, il clos. transpire. Non, mais je veux dire, il n'y a Non, pas un mais mot plus au clos. mais non, tu vois, Ouais, il non, est mais dans... il peut péter les plombs, il peut casser des raquettes, mais effectivement, c'est jamais vis-à-vis de l'adversaire. Mais moi, ouais, J'aimerais qu'il s'en En sorte. plus, De toute façon, vu son papa, je pense que Ah, il a gamin, dû il n'a pas dû avoir le droit de casser une raquette. je pense. Donc maintenant, il se rattrape. Mais non, je verrai Zverev parce que Bedene, joueur assez complet, on l'a vu, si les gens ont suivi le match contre Benoît Paire, s'ils ne le connaissaient pas, il sert pas mal, il frappe assez fort du fond de cours, régulier, mais c'est pas un joueur qui va surprendre dans le jeu Alexander Zverev. Il va pas venir l'agresser, il va pas venir chercher les points au filet, tu vois, il va pas lui faire mal avec son service. Je me dis que même si Zverev potentiellement peut encore avoir quelques problèmes de service, dans l'échange, il est un cran au-dessus. Oh là 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 là. Oui, Marie nous dit, quelqu'un a-t-il mis Zverev en 8e dans son tableau? Ben non. Eh ben non. Moi, j'avais mis Benoît Paire. Moi aussi. Bah, Ton Bédéné. Jamais il doit être là. Ouais. Jamais. Mais non, mais il sauve une balle de match. C'est clair. Il a aussi la balle de 5 Bah, c'est dans le fait. 5e. Écoute, c'est comme ça, Non. ça arrive. C'est un miracle. Ça arrive, Non. ça arrive. Alors après, tu te dis, bon, bah voilà, le mec, il remporte un match qui est tellement improbable. Et il va, bah, lui aussi, il est comme Benoît Paire, il va jouer un Zverev, où tu te dis, bon sang de bois, j'ai peut-être la tête de série, une des plus grosses têtes de série du tableau, qu'il est bon d'affronter en ce moment, quoi. Enfin, il est comme tout le monde, Bédéné, hein, il est pas con, donc à un moment ou à un autre, il se dit, Zou, moi j'ai pas Nadal, j'ai pas Djokovic, j'ai pas Federer, j'ai Zverev. C'est le mec, apparemment, hein, le plus prenable en ce moment. T'as raison. Mais Je sais pas. pas alors. Parce que je trouve que Zverev fait pas mal. Le Albot, c'était pas simple. En plus, Albot était en feu, donc belle victoire. Tiafoe derrière, je pensais pas que Sérieux. Zverev passerait Moi non Tiafoe. plus. Moi non plus. Bof, sérieux, boum. Après, Tiafoe a encore fait un peu le guignol, mais Manon nous dit sur YouTube, il y a une différence de niveau moyen entre les deux joueurs quand même. Bah, je pense qu'il a Donc, quand même Zverev, un niveau, j'espère. ouais, il a quand même un niveau moyen qui est supérieur de Bedene. Et ouais, non, le niveau moyen Attends, de Zverev et à l'heure actuelle. Christopher nous dit, Zverev va le fumer, soyez sérieux.
Nous essayons d'être sérieux, moi, Christopher. Non, mais attendez, les loulous, on est en train de dire que Kyrgios, dites donc, ça fait combien de fois qu'il est venu en deuxième semaine dans cette tournoi du Grand Chelem, le Zverev? Ah bah je suis d'accord. Ouais. Oui. Ah bah oui. Ouais, mais là, il joue BDD. Eh ben, Zverev, il joue BDD comme Kyrgios, il joue Rublev en se disant... Ah bah je pense que Rublev est quand même plus chaud que BDD. Certainement plus concerné dans ce qui peut se passer derrière. Mais voilà, justement, Zverev se dit, waouh, c'est l'occasion du siècle. Encore une fois, imagine Zverev l'année dernière, quand il gagne Munich, quand il fait finale Munich, finale Madrid, finale Rome. Tu crois qu'à un moment, on se pose la question s'il va peut-être battre BDD? T'as le mec, il l'écrase, il l'enfonce sous le sol, quoi. Alors que là, on se dit, ouais, bon, il passe, niveau moyen, machin. Ouais, j'en sais rien. Eh bien, tu seras peut-être plus inspiré sur le duel inédit entre Berrettini et Popyrin, les deux jeunes joueurs qui découvrent ce stade de la compétition à New York, BDN. Non, Popyrin à 3-15, c'est Berrettini. Là, on l'a perdu. C'est toi avec ton BDN, tu m'as... Non, mais sans rire, Et BDN, Berrettini quoi. à 40. Quoi, BDD? Tu mets BDD sur Zverev alors? Ouais. Oui. Allez, Berrettini, Popyrin. Qui prend le lead là-dessus? Non, Berrettini. Berrettini Ouais. à 40, je te suis un peu sur Berrettini. Ça peut être un match de bûcheron parce que Popyrin frappe fort, Ouais. mais il sort d'un gros match au tour précédent. Je trouve qu'il est plutôt bon, Berrettini. Je ne pensais pas déjà qu'il allait battre Ricci. Il a fait un bon match, il était appliqué, donc je partirai sur Berrettini. Parce que, Popyrin, il a fait un gros match où ça? Ben, au match précédent, au tour précédent. Le 4-7, là, contre Kukushkin? À Kukushkin, faut se le Bah ouais, partir. Hein. c'était pas un match simple quand même. Ah ouais. C'était assez long, hein. C'était plus de 3h30, 4h de jeu. Faut le hein. sortir, Kukushkin Donc, aussi. Hein. Non, mais Berrettini, oui. Bah, moi, je trouve que Berrettini, il mérite, quoi. Non, mais c'est vrai, le mec, il est quand même en feu, quoi. Oui. Alors, tiens, c'est qui, Manon, qui parlait du niveau Ouais. moyen? Bah, le niveau moyen de Berrettini. Alors là, Berrettini, Popyrin, je suis assez peinard. Tu vois? Là, je mets Berrettini là. Mais encore une fois, nous sommes sur des joueurs qui n'ont aucune expérience. C'est ça. Dans ce genre de rendez-vous, tout d'un coup, ça a l'air. Ouvre la porte, il n'y a même pas besoin de donner un coup d'épaule, tu dis, c'est bon, j'y suis. Bah non. Et encore un autre duel inédit, c'est celui entre Schwartzmann et Sandgren. Attention Ouais, à moi, l'Américain qui se transcende à New Non, York. pour moi, c'est Schwartzmann. Ouais, la science Schwartzmann. Ah ouais. La c'est science beau. Schwartzmann Ouais. Ah ouais. Ouais, Sandgren chez lui. La il est- grinta de Schwartzy. Petit 7 pour Sandgren, non? Oh, Il se peut-être. Ouais. transcende hein, chez lui. Mais, c'est- ouais, le non, mec j'en est doute bouillant. pas. Hein. Mais moi, Ouais, je Non. parti... Non. Ah, vous êtes sûr de vous Schwartzmann. là-dessus? Ouais. Ben oui, parce que il passe un Joe, parce que Joe cale complètement physiquement. Et sinon, dans le jeu, il m'impressionne pas. Sandgren, c'est une grosse masse. L'américaine. C'est costaud, ouais, c'est ricain, quoi. Derrière Pospisil, bon, quand même pas une, quand même, depuis des mois et des mois. Alors que Schwartzmann, le petit Schwartzy, là, ça y La est. mobilette. Il rejoue un peu mieux. Ah ouais, là. moi je trouve Il a qu'il quand même joue bien. gagné Los Cabos, tu Ouais. vois, c'est Los un peu Cabos. mieux quand même. Parce que, boss. Et gagner Allez. à Los Cabos, c'est pas facile, parce que je peux te dire que tu as des distractions qui, en général, t'éloignent un petit peu de la concentration d'un match de tennis. Ah, et Ah, nos Los Cabos, petites c'est chaud. distractions, ce sera que la cote boostée. Je suis désolée, voilà, la cote boostée qu'on vous propose, c'est l'attraction du jour. Alors, on a donc boosté Nadal 3-0. Ça, on y croit tous. On est d'accord. D'ailleurs, j'ai Oui, vu oui. dans le chat quelqu'un qui nous a dit vous avez l'air bien sûr de vous sur Raphaël Nadal. Ah, mais alors, Complètement. complètement Quand même, sûr, ouais. archi sûr, totalement sûr. Attention, Mis à part Ah. la blessure. Sûr de chez sûr. voilà. Et Zverev par au moins 2-7, on vient d'en parler. Zverev contre notre fameux Bédéné. Et 5-7 entre Isner et Silic. Après, c'est à 6, les amis. Eh ben, T'as dit Bédéné. on verra bien. Ouais. Et ensuite, on va passer à l'autre code boosté. Mon fils 3-0. Ouais, celle-là, elle est violente, je vous l'accorde. Ouais. Voilà, c'est à 9, hein, si vous avez envie C'est de pas. Ouais, c'est le C'est mon mon fils. 3-0. Bah oui, c'est ça. 3-7. Exactement. Mon fils et Kyrgios par au moins 2-7. Il y en a d'autres disponibles sur le site. Et nous, on va passer maintenant au moment que vous aimez particulièrement, le quiz. Le chat. Je vais quand même relever. C'est ma torture. Ouais, je vais relever le commentaire d'Alexis sur YouTube, Alexis Léger, qui nous dit « Vous êtes quand même un peu sévère avec Pospisil. C'est un Félix Auger-Aliassime en un poil moins talentueux, mais ça reste un joueur intéressant à suivre. » Voilà. Pospisil. Tu sais que Oui. Attends. Pospisil, mine de rien, a une stat quand même exceptionnelle. C'est un des seuls joueurs du top 100. Alors, il était redescendu un peu parce qu'il était blessé, mais c'est un des seuls joueurs du top 100 à avoir jamais gagné, ou peut-être un match sur terre battue. Ouais. Voilà. C'est dingo. Eh bien, il a son propre. Mais Vachek Pospisil, tu peux pas le comparer à Félix Auger-Aliassime. Non, dans le ça, style c'est de pas jeu, possible. non. C'est- Non, ça. Non, puis c'est un Toi, tu peux spécialiste pas de faire double. ça. hein. C'est Tu un peux pas- spécialiste de double. Tu peux pas faire ça. Pospisil. Non. Félix, c'est.
là et Pospisil est là. Attends. Il a dit en un peu moins talentueux. Oui. Ah bon. Ah oui, oui, Non, mais non, c'est que vous là- m'avez pas là, écouté. Je vais même Je défends Alexis. même jusqu'à beaucoup moins talentueux. Non. Allez, nous on verra qui est le plus talentueux sur le quiz. Point d'exclamation quiz, Team Julien, Team Benoît, vous le savez sur YouTube, c'est sur Winamax que ça se passe. C'est parti, 5 € par bonne réponse et il y a un thème magnifique. Qui est le dernier Italien à avoir fait 8e de finale? Fabio Fognini. Eh ben non. C'est pis. Eh ben non. C'était en 2017 en plus. 8e de finale, italien. C'est pour Berrettini, ça c'est sûr. Bah, rien. Allez, c'est perdu, c'est Lorenzi. Combien Il fait Quelle quoi année 8e, il y a 2 ans 2017. Il y a 2 ans. Oh bah mince. Combien d'Italiennes ont remporté l'US? Oui, c'est Penetta en 2015. Bien joué. Point Non, pour bah, Juju. l'autre, il attend pas la fin des questions. Bah non, c'est bon, il a la réponse, il y va. Contre qui Fabio Fognini s'incline-t-il en 8e de Nadal. finale de l'US Mais non, tu dis 2015? n'importe quoi. Iba, Nadal, andouille. Contre qui Fognini s'incline-t-il en 8e? D'ailleurs, meilleure performance de Fabio en Grand Chelem. 8e de finale de l'US 2015. Berdych. 2015. Non, C'est pas Joe? non. Mais t'étais... Murray. Quoi? Il perd pas contre Murray? Non. Murray. C'est un Espagnol. Bautista Agut. Nadal. Non. On est nuls. C'est vrai. Je déteste ça. Feliciano. Ah. Feliciano. Ah, tu vois, ça m'énerve. On Ouais, trouve vous jamais êtes rien. nuls. Combien d'Italiens et d'Italiennes tête de série cette année à l'US? Oh, 6. Non, 4. 2. 2. Que chez les Bah hommes, Fognini et Berrettini. Pourquoi 6, Juju? Je sais pas, j'étais bien là. Ouais. Vous voyez. Non, mais j'étais dans mon Ouais, époque ok. Penetta, Bah Vinci. ouais. Oh, là, Ouais. eh, non, mais c'est la fête foraine des réponses, là. Allez, oui, bah pour l'instant, tu fais Fanny. Hein 0. Donc j'aimerais que tu mettes... Mais c'est quoi en régie, vous suivez ou quoi? J'ai bah- répondu 2 fois, là. Allez, qui est la tête de série numéro 23 cette année? Oh, Mais c'est qui? Ça pue. Berrettini. Chez les hommes, non. Berrettini. Non. Mon fils. Non. N'importe quoi, il est très. Boublik. Non. Oh, il est pas tête de série, Boublik. 23. Schwartz. 23. Ah, il est. 23. Je l'ai pas, putain, je l'ai pas. Vavrinka. Oui, en plus, on en a pas expliqué, je t'ai dit les 21 mondiales. Eh oui. Allez, 3-0, donc 15 € pour la team Julien, 0 Chiqué. pour la team Benoît. Allez, nous on fonce parce qu'il y a l'affiche que tout le monde attend aujourd'hui. Coco Gauff contre Naomi Ah ouais, bah tu l'as dit, Osaka. tu l'as bien l'affiche. Pardon, Naomi Osaka. Tour de terrain. Je l'attends tellement que ça me perturbe, quoi. J'ai C'est bien aimé normal. faire Hein. ça, là. Je peux le refaire ou pas? Qu'est-ce que tu peux refaire? Tour de terrain. Ah non, merde, faut que je regarde. Ouais, faut que tu regardes là pour que ça parte. T'es prêt, là, en régie, là? C'est bon. Tour de terrain. Tu vas pas le faire toutes les 5 minutes, hein. Ah non, mais Parce que ça- t'as l'impression que t'es le maître du monde. Oui, c'est ça. Eh, tu peux faire genre lumière, jour, nuit. Tu peux faire Non. nuit. Non, tu peux pas. Marche pas, ça Attends, bouge pas. Ouais. Jour. Et par contre, t'as pas dit. Pour 1 € sur son compte. Oh là là, il oublie pas. Hein. Sa pub à Et faire. l'autre, c'est le faillot de la classe. C'est énorme. Ce qui est énorme aussi, c'est qu'il y a des matchs en live. Allez, on y va. Il y a Mertens Ah oui, ça joue. contre Petkovic. Mertens qui mène 3-2. Eh, mais attends. Et ouais. Tonsen Sirster. Ouais. Combien? 3-1 pour Sirster. Cherche avec. Voilà, à regarder sur Winamax TV pour 1 € sur votre compte. Nous, tout droit sur le choc entre la numéro 1 mondiale, les tenants du titre Naomi Osaka et la jeune prodige américaine de 15 ans, Coco Gauff, qui est aux portes du top 101 et qui s'apprête à disputer un match spécial. Pourquoi? Elle ne le cache pas, c'est une source d'inspiration pour elle, Naomi Osaka. Je crois que les papas aussi se connaissent très bien. Le père de Osaka et de Coco Gauff. Voilà, donc beaucoup d'émotions au programme sur ce match-là. Est-ce que finalement, c'est pas la gestion de ce rendez-vous, de cet événement au niveau émotionnel qui si. va conditionner le... Si, parce que la petite Osaka, Issue. tout le monde va être contre elle, la pauvre, alors qu'elle a rien fait. Jusqu'à présent, elle n'a toujours rien fait. Oh, tu Mais- penses que tout le monde sera Hein contre Mais tu te Ça rends va pas être compte. énorme. Bah, c'était une plaisanterie. Non, Ah, non, pardon. ah oui. Attends, tu fais dans la blague. J'essaye. Mais non, effectivement, le stress du côté d'Osaka peut peut-être l'envahir. Maintenant, de l'autre côté, la petite Gauff, elle est tellement exceptionnelle. Pour l'instant, elle a l'air d'être tellement cadrée. Est-ce qu'elle peut encore repousser ses limites? C'est une belle cote, elle est à 3,40 Coco Gauff. Si vous y croyez,
C'est Non. au niveau de la gestion émotionnelle d'Osaka, moi je suis pas sereine. Si je te dirais, on serait sur un tournoi différent, je mettrais Osaka sans problème. Oh, j'adore. Et Budvika Chimay, ça va être Pearl Harbor sur le terrain. Oh, c'est Mais c'est limite. Hein. Oh, ça va. C'est bon. Purée, on peut plus rien dire dans son bois. Tu veux Et éteindre? donc, si c'est Pearl Harbor, c'est Osaka qui gagne. Hein. Oui. Ça va, c'est fini? Bah quoi? Alors donc, on nous dit sur YouTube, Goff a eu du mal contre Babos. Est-ce que ça vous inquiète pas, ça? Bah si, mais de toute façon, elle a du mal sur tout le monde, mais elle gagne. Et puis elle a que 15 Mais là, on parle ans. de la tenante Non, du mais, titre numéro est-ce que- mondial. Non, mais- Qui c'est qui nous disait ça? Je sais plus. Mais c'est Walid qui disait. Mais elle a l'âge des ramasseurs de balles. Ouais. Elle est plus petite que des Peut-être ramasseurs même de plus balles. jeune que les ramasseurs Elle de est, balles. elle est plus jeune que des ramasseurs de balles. Et la fille, elle te bouffe ça comme si c'était naturel. Alors Elle joue c'est- sur le Arthur H, je crois. Hein, oui. Bah oui, Arthur H. Et- Night Session. Et t'as l'impression, tu sais, sur son visage, t'as l'impression qu'il y a de l'angoisse, tu sais. Il y a des moments où tu la vois comme ça, où tu sens qu'elle est presque dans la crainte, et puis tout d'un coup, elle gagne le point. Et là, tu vois une espèce de rage, de furie là, qui l'envahit, mais tu te dis, mais Ouais, comment elle est ouais, foutue à l'intérieur, Ouais, mais cette tu vois, gamine. pas dans l'excès quand même. Bon, il y a quelques fois, elle a besoin d'expulser un peu, mais tu vois, elle est pas à chaque point. Ah non, tu vois, non. c'est ça qui est quand même. Mais je te elle, dirais- elle est habitée, il y a du monde là-dedans. Hein. Sur un autre tournoi, je mettrais Osaka sans souci. Maintenant, si Osaka n'arrive pas à gérer Et la oui, c'est pression, ça. je pense que Goff peut mieux gérer, entre guillemets, cette grosse pression qu'il va y avoir que Osaka, parce que je la sens un petit peu fébrile. Alors notre ami après, Osaka. Mais je partirais sur Osaka. c'est Budvikash qui nous avait le truc sur Pearl Harbor. Ouais. Je vous rappelle que si quelqu'un a vécu le truc le plus terrible qui puisse exister sur un court de tennis, c'est Martina Hingis contre Steffi Graf à Roland-Garros. Et pour moi, le deuxième, le plus gros traumatisme, mais elle a réussi à gagner, c'est Osaka contre Serena Williams Ouais. l'an dernier. Parce que là, on l'oublie celle-là, hein, mais elle est énorme, cette victoire. Énorme, parce qu'il y a tout. L'adversaire, le jeu, le... Puis elle arrive à rester. Il y a l'arbitre, il y a le juge arbitre, le superviseur. Tout le monde rentre sur le cours. C'est un bordel sans nom. Elle bouge pas. Mais elle n'arrive pas dans la même position. Ah bah, elle a Là, pas elle dans est la même complètement position. folle. Mais Ouais, ça mais- veut dire que la nana est capable de se fermer. Donc si elle a réussi à le faire une fois, elle peut le faire deux fois. Ouais, mais tu sais, je me dis aussi que ça aurait été un premier tour, ça aurait été encore plus Ah ouais, tendu. ouais, ouais. Mais tu vois, elle bat Blinkova, elle bat ta copine Linette. Donc tu vois, elle monte quand même en puissance. Et c'est pour ça que je dis que on serait sur un autre tournoi, peut-être Goff. Mais là, Osaka. Goff passe en 3-7 contre Potapova. Déjà, Goff, je la vois même pas battre Potapova. Derrière, elle a Babos, qui a quand même de la bouteille, qui est super bonne en double. Je me dis, la Babos, Oh, mais je joue à l'envers Babos. mais elle fait n'importe quoi. Bon, ok, la Goff passe en 3-7, encore une fois. Et tu te dis, bon sang de bois, mais comment ça se fait que ces filles n'arrivent pas à la battre? Moi, je me souviens toujours de ce match avec Hercog à Wimbledon, je n'ai jamais compris ce scénario. Non, c'est marrant parce Et l'autre, que elle s'est paralysée. tu quoi. sais, ce qui est fabuleux, c'est qu'elle est, elle est hyper jeune. Elle a aucun palmarès. Pas de palmarès pour l'instant. Et tu as l'impression que ce sont les adversaires qui ont plus d'expérience, plus de bouteilles, qui se mettent un maximum de craquent. pression en disant mais limite je suis à 2 doigts de battre Goff. C'est Ouais. c'est hallucinant. Mais C'est c'est, vrai. mais c'est peut-être pour ça qu'il limite les gamines à faire pas trop de tournois. Parce que s'il les lâchait sur tous les tournois, les autres, mais elles flipperaient toutes. Enfin, j'en sais rien. Ou tous, même. Et puis parce c'est que- ce qu'on disait, c'est que ce qui est quand même dingue, c'est qu'elle a pas fait de. On parle toujours, tu vois, de rythme, de faire des tournois de ça. Et entre Wim, Rappelle qu'elles n'ont pas le droit. elles sont pas vraiment par rapport à son jeune âge, elle n'a le droit qu'à 8 tournois dans la saison. Donc elle a fait Wim, elle sort des qualifications. Elle a wildcard à Washington, elle part en premier tour. Et derrière, Ouais, mais elle gagne le double. oui, elle gagne le double. Bah oui, mais avec McNally, si tu veux, que ça, Oui, ça- elle reste- ça tapote un peu, ça joue. Oui, quoi. oui, mais t'es quand même en double. Tu n'as pas le rythme quand même du simple. Mais Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais après, elle fait quoi? Elle fait un match mercredi dernier contre Ashley Barty en exhibe, où elle gagne. Bon, bref, truc anecdotique, mais elle bat Barty. Mais sinon, elle fait pas de tournoi. Et elle arrive à rentrer là en jouant très très bien d'entrée. Donc c'est ça qui, moi, je trouve ça assez exceptionnel. Bon, alors, on arrête de tourner Mais- autour du Ouais, pot. et il y a Maxime Baker qui nous dit ça s'annonce dantesque. Coco en 3 avec une ambiance de dingue. Voilà Bah, pour déjà, l'entrée Maxime. sur le cours. Là, c'est le big scary people Ne loupez pas ça. avant d'entrer sur ce cours. Voilà. Ouais, là c'est. Ah bah là, tu c'est- te trimbales avec tes chiottes portatives. Non, je Ouais, crois que ouais. là, c'est Niagara Falls. Là, Non, c'est mais Niagara on- Falls. On rigole, mais t'as déjà flippé vraiment avant un match? Bah, bien sûr. Non, mais de là, non, mais vraiment. je vais être Parce honnête que moi avec j'ai vous. flippé Et je vais que te ma dire- première finale, par exemple, de tournoi, j'ai eu très très peur. Moi, je vais te Je jouais contre une 15-1 et Eh ben, j'ai perdu. tu veux que je te raconte? On a 2 secondes. Mais on n'a pas 30 secondes. Non, non. regarde, Non. T'as vu comment elle a dit ça?
J'ai jamais remporté de tournoi de toute ma vie. C'est-à-dire. Et puis j'ai perdu. Oui, j'ai perdu. J'ai perdu. Ouais. C'était, je t'explique, Roland Garros Junior, mon premier Roland Garros Junior, je fais le tableau final. Il y avait le cours sur l'Angleterre et je jouais de l'autre côté le central. Mais vu que tu étais junior, tu n'avais pas le droit d'accès au central. Et en fait, pour avoir moins de chemin à faire, je me suis arrêté. À l'époque, il y avait le CNE, tu sais, où on s'entraînait. Donc je m'étais mis là au vestiaire, comme ça, j'étais à mi-chemin, j'étais bien. Mais pourquoi? Pour faire pipi? Mais non, pour me préparer. Et mon entraîneur me trouvait pas. Et en fait, j'avais une espèce de courante. Je pouvais pas sortir du cours. Et je suis arrivé sur le cours, je me rappellerai toute ma vie, j'ai joué un Croate qui s'appelait Tudor, qui entraînait d'ailleurs et qui entraîne peut-être. Oui. Premier point, tu sais ce qui se passe? Je fais un super point, je monte au filet. J'ai une cloche, un truc, tu vas limite avec le manche, et je veux mettre un pet qu'elle aille sur le périph', et je passe à côté. Je passe à côté. Comment ça, tu passes à côté? Je passe à côté du match. Petite coulante dans le short. J'ai joué avec une tache. Tout le match. Bah ouais, voilà. Donc ça arrive, tu vois, ces petits soucis. Voilà. Bon, à part ça... Le mec s'est chié dessus. Non, j'ai pas dit ça. C'est faux. Mais bon, voilà. Bon. Alors ensuite, après Osaka, on a qui? On a quand même Andreescu qui joue aussi sur Wozniacki. Oui, tu fais bien, Andreescu. Non mais imagine le moment de solitude. Ouais. T'arrives sur la balle, putain, je vais tomber dessus dans ta tronche. Oh merde. Mais bon, voilà. Allez, donc tu fais bien. Andreescu qui va tenter de continuer de rêver. La Canadienne redoutable sur surface rapide et en forme qui va affronter Karine Wozniacki. Je peux pas. C'est une vision d'horreur, mon fils. Bah ouais, que je te dise, mais comment c'est la peur. Et comment tu faisais? Comment j'ai fait? Et parce que t'as pas pu sortir pour aller changer de. Une petite couche, c'est bon, j'ai joué comme c'était pas non plus. Allez, c'est bon. Allez. Bon, allez, vite, on a des matchs à faire et c'est bientôt la fin. Mais alors, qui gagne alors? Osaka. Osaka. Ouais, je partirai. Moi, j'ai envie de croire en Corée Gauff, ce sera Coco Gauff, évidemment. J'ai tout le maquillage qui coule, mais c'est pas grave, on continue. Donc, avec Caroline Wozniacki contre Andreescu et on fait vite. Merci. Andreescu. Ouais, Andreescu. Andreescu parce que... Elle a déjà battu Wozniacki cette année à Auckland KT4. Ouais. Pourquoi tu ris? Je me rappelle de... Ah oui, non, là, je peux plus. Là, je partirai sur Andreescu. Il faut que tu arrêtes de raconter des trucs comme ça. Non, allez, sérieux. Andreescu. Elle n'a pas de problème en plus d'épaule depuis le début du tournoi. Non. Elle a très bien joué sur la tournée nord-américaine. Andreescu. Bien sûr. Mais bien sûr. Wozniacki, elle est dans le combat, mais elle est dans le combat. Voilà, Colin s'est fait beaucoup de fautes. Andreescu, elle est très puissante. Et puis elle arrive à de temps en temps à casser le rythme avec les amortis. C'est parti. C'est parti, quoi. C'est-à-dire, pour moi, Andreescu, elle peut gagner le tournoi, quoi. Andreescu peut gagner. On peut se retrouver avec Andreescu Serena comme à Cincinnati, en espérant qu'il y ait une finale. Ouais. Mais Andreescu, elle peut il n'y a plus Alep. Enfin, tu vois, là, on regarde toujours le tableau chez les garçons. Ben, on regarde le tableau chez les filles. Il n'y a plus personne. Et surtout, c'est peut-être pour derrière, en plus, jouer sur Stéa. Exactement. Donc, t'imagines. Non, mais attends, mais va plus loin. Il y a plus Petkovic, il y a plus Kvitova. Anne Petkovic. Il y a plus Kvitova. Il n'y a plus Muguruza, il n'y a plus Stephens, il lui reste Mertens. Potentiellement Mertens. Ouais. Je ne sais même pas si elle y arrivera, Mertens. 5-3, elle mène Mertens, match à regarder sur Winamax TV. Allez, rapide, on va parler maintenant de Christiane qui vient de remporter ses 2 premiers matchs en Grand Chelem. Premier succès en 11 ans après sa première apparition à l'US et qui va défier Ostapenko. Est-ce qu'elle va confirmer Christiane? Eh ben moi, je mettrais, je trouve qu'elle est... depuis ce qu'elle... Alors, c'est pas la plus connue, elle est structurée, elle est appliquée. Je partirais sur Anne. Ça serait ma petite piécette du jour. Parce que je pense qu'Ostapenko, elle, pareil, elle va avoir frappé, envoyé. Elle peut rater beaucoup et Anne va la faire travailler. Donc, je partirais sur Anne. Ouais. Non, mais c'est très bizarre. C'est Ostapenko qui s'est remis à l'endroit contre Risky, quoi. Alors que tu te dis, bon, ça partait mal. Elle va pas y arriver. Et là, tout d'un coup, c'est resté dedans. 4-3, tu vois, là, Ostapenko, bien et tout, machin. Bon, Ken Tennis n'est pas d'accord avec vous. Victor Ostapenko, elle joue pas mal depuis le début. Non, mais c'est vrai. En fait, elle a son souci de service, c'est une chose. Elle tape bien dans la balle en fond de cours, comme très souvent. Elle peut commettre beaucoup de fautes directes. Et je pense que Anne va la pousser à frapper, à faire des fautes.
je partirais sur Anne. Ça me rappelle, je crois que c'était Ostapenko il y a 2 ans comme ça aussi, où elle tapait très très bien la balle au début du tournoi. On se dit, ouh là là, attention, Ostapenko est en train de revenir. Elle s'était pris une doudoune au 3e tour, je crois. Comme ça, paf, disparition d'Ostapenko. La piécette, je suis comme Juju, je la mets sur Anne. Christiane, encore une fois, hein, invitée dans le tournoi, la fille, elle doit être 150e ou un truc comme ça. Elle remporte ses 2 premiers matchs. Non mais moi j'adore, parce que là vous avez quand même des histoires. Elle était promis un bel avenir. Pour moi, il y en a 2 là qui sont quand même dingues dans l'histoire, c'est Kupfer et elle. Et encore Kupfer est passé par les qualifs. Voilà, tu te rends compte que le fossé a l'air tellement énorme entre ceux qui sont 200e et ceux qui sont dans les 30e. Mais il suffit d'un gros parcours comme ça dans un tournoi Grand Chelem, bim, ta vie elle change. Allez, nous, bim, votre vie va peut-être changer en suivant les conseils de Julien et Benoît, les conseils express, hein, je suis désolée, mais c'est du coup l'anecdote qui a un peu duré. Pardon. Et il y a une petite mouche. Et du coup, Poutine Seva, Vekic. Poutine, eh ben moi, Poutine, on n'est pas bien là. On n'est pas bien parce qu'elle commence à avoir des mouches là. Non mais là. Moi je pars sur Poutine Seva. C'est ma deuxième pièce du jeu. Ouais. Ah non, je l'ai mise. Regarde, Poutine Seva. Moi il y a une mouche. Il y a une petite guerrière. Je confirme. Oh non, Il y a une petite. Pourquoi il y a une mouche d'après toi? Oh super, c'est excellent ça. Chapeau. L'élégance. Ah non, c'était élégant. Ah non, vraiment, bravo. Ah non. Pardon. J'avais 16 ans. J'en ai 42. D'accord. Ah, mais tu nous avais pas dit que tu avais 16 ans. Bah oui, je t'ai dit mon premier Roland Garros. C'est à noter. Ah bah depuis, il s'est fait coudre le cul. Par bouche. C'est cousu alors, non mais sérieux. Ah non, mais c'est n'importe quoi cette émission là. Poutine Seva, moi je vous dis. Ok. Parce que c'est une guerrière, elle s'accroche. Mais pas du tout. Elle va faire exploser Vekic. Non, mais attends, non. Moi je te dis que c'est pas du tout Poutine Seva, c'est Vekic. D'accord. Bon, ok. Ok. Gorgas Bertens. Bertens, c'est quand même ces derniers temps, elle est toujours régulière. Donc, c'est souvent quart de finale. Puis Gorgas, alors là, on n'est pas du tout dans la variation. C'est la même chose, mais Bertens sont plus forts. Bertens. Allez, on finit avec Kontaveit Benchich. Kontaveit. À 2. J'ai mis Kontaveit en demi contre André. T'as mis Kontaveit aussi? Moi, je suis parti sur Kontaveit aussi. Ouais. Voilà, je suis désolée, c'était un petit peu rapide ces fins de pronos, mais on va vous consoler en vous en rapporter, en vous faisant gagner de l'argent. Et le ping-pong, ça va pas être possible. Tie break, c'est maintenant. Ah non. C'est maintenant. J'en dis rien. Heureusement qu'on n'est pas sur une table parce que vu que je peux pas bouger. Tu peux pas bouger. En plus, il peut pas bouger. Oh non. Pas d'exclamation quiz. Non. Team Juju, Team Julien, pardon, Team Julien. La cote commence à être meilleure. 30 € si Julien s'impose et ça fait 15 € si Benoît s'impose. Ça va, t'as remis ton petit gilet, Julien? T'as une tenue là vous voyez pas tout. Vous allez peut-être voir. Quoi? Non? Pourquoi? Je suis en tongue, non. Oh putain, il est en tongue le mec, mais la honte. Mais il fait 30 degrés dehors. Si t'as pas su hier, il arrive comme Rafa. Non mais attends, t'arrives, tu vas jouer contre moi, t'es en tongue. Tu me manques de respect. Tu me manques de respect. Je suis désolé, mais là, ça devient n'importe quoi. T'es presque comme BDD là. T'es BDD toi. Allez, c'est parti. Concentre-toi parce que t'as 35 € à faire gagner. Là. Tu m'insultes un peu. Allez. Non, c'est parti, sérieux. Attends. Soyez sérieux, hein, il y a de l'argent en jeu, là. Là, je peux te dire que je vais pas rigoler là. T'es prêt? 1-0. Oh, c'est quoi le ce retour? 2-0. 3-0. Oh, le mec, il a pris des trucs. 4-0. 5-0. Hop, fin d'émission, on passe à autre chose. Regarde bien ta cote là. Regarde bien ta cote. On ne me joue pas en tongue. Ça fait donc 15 € pour la vie. J'ai pas joué. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était une émission exceptionnelle. Exceptionnelle. Bravo. On se retrouve, et alors, les amis. on a quand même. Quoi? On se retrouve demain. Et demain, Paul-Henri Mathieu sera là. Demain, Paul-Henri Mathieu sera là avec Julien. Et il faudra demander à Polo si c'est cousu le fion. Ah bah tiens. Allez, ciao. Allez, ciao. Ciao.